Chers amis, bienvenue encore une fois sur DefiLab, la chaîne qui vous apprend à coder avec votre téléphone. Alors, vous allez m'excuser parce que, euh, en principe, cette vidéo devait sortir la semaine dernière. Mais compte tenu de mon emploi, je n'ai pas pu avoir le temps de terminer le montage. Vous allez énormément m'excuser. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie tout simplement d'aller et activer de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines sorties. Donc, merci déjà à tous ceux qui s'abonnent pour le référencement et vous êtes des cracks. Alors, comme prévu, aujourd'hui, nous allons écrire notre premier programme. Je vous avais demandé d'installer deux éditeurs. Comme vous le voyez sur l'écran, vous avez, comme vous voyez sur l'écran, vous avez premièrement Picoding que j'ai encerclé et après vous avez Picoding, après vous avez Pidroid 3. Pidroid 3 comme vous voyez encerclé en bleu. Alors, sont ces deux éléments. Ce sont ces deux éléments-là qui vont nous permettre de faire du code aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons... certains me demandent la différence entre les deux. Et effectivement, il y a une différence entre Picoding et Pidroid 3. Mais moi, personnellement, je préfère Pidroid 3 parce que je vais vous montrer à l'intérieur. Lui, il est bien accessible, il est bien. C'est-à-dire que les programmes que nous allons écrire vont rester. Vous voyez par exemple, ce que vous voyez, Carré Parfait, c'est un programme écrit. Palindrome, c'est un programme écrit. Et il laisse ça, quoi, il garde ça dans, dans son dans l'éditeur même. Vous voyez un peu, non? Mais bon, j'avais demandé à tout un chacun de nous d'installer les deux versions, de mettre en place les deux versions. Voilà, mais bon, nous allons utiliser le premier Picoding pour cette séance, pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons utiliser Picoding. Mais je rappelle donc, ou bien voilà, je rappelle ceux qui n'ont pas pu installer Pi Droid 3 d'aller le faire, puisque prochainement nous allons l'utiliser pour notre code. Alors, quand vous ouvrez par défaut Picoding, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est ce blablabla que vous voyez à l'écran, mais ce qui n'est pas important, on peut le supprimer. On peut le supprimer, on peut le supprimer, on le supprime très rapidement. Voilà, on le supprime. Alors, quand je viens pour la première fois, la première des choses à faire, c'est de créer un fichier. Donc, j'appuie au niveau d'enregistrer le fichier là en question. J'appuie au niveau de menu et je viens au niveau de Save. Save, vous voyez comment c'est écrit Save. Donc, j'appuie sur Save. Alors, je peux donc enregistrer mon fichier. Et faites attention de ne pas effacer l'extension. Parce que si vous effacez l'extension .py, pi qui veut dire Python, si vous effacez l'extension, vous risquez que une fois votre fichier ne puisse pas fonctionner. Voilà, c'est l'extension de Python, ça c'est comme les PDF qui terminent avec .pdf, document Word qui termine par .docx, vous voyez un peu, non, etc. Voilà, donc j'écris mon premier programme, attention, mon premier programme. Voilà. Donc, vous allez voir que j'ai pris le soin d'écrire mon premier programme sans espace, sans espacement. C'est la syntaxe, c'est ce que la programmation même nous demande. D'écrire tout sans espacement ou bien sans les accents. Voilà. C'est pareil aussi quand nous allons commencer par voir les variables. Donc, j'appuie sur OK. Voilà, ça veut dire que le fichier est enregistré. Alors, la fois dernière, nous avions parlé des fonctions, de deux fonctions input, des fonctions print. Alors, et nous avons parlé aussi de variables. Alors, comment déclarer une variable? C'est tout simplement simple.
En Python, pour déclarer une variable, il suffit simplement d'écrire le nom de la variable. Par exemple, je vais déclarer une variable qui va stocker un nombre entier. Donc, j'écris par exemple nombre. Vous voyez, non, nombre. Et j'utilise le signe ou bien, voilà, égalité. Égalité, nombre. Donc, en nombre, maintenant, j'affecte la valeur, par exemple, 10. Voilà, je vais commenter ça. Je vais commenter, je cherche mon symbole dièse. L'autre fois, je vous avais dit que dièse permettait de faire un commentaire. Donc, je fais comme ça et j'écris, voilà, euh, j'ai déclaré une variable. Et je vais revenir à la ligne. Je vais faire quelque chose comme ça pour vous expliquer encore mieux. Voilà. À cette variable, voilà, non, non, c'est ma variable ça, nombre, voilà, j'affecte, s'il vous plaît, vous voyez un peu, non, j'affecte la valeur, s'il vous plaît, la valeur 10. Comme vous le voyez, donc nombre égale à 10. C'est déjà une variable ça. J'ai déjà créé une variable ça. Voilà. Et je l'ai affecté la valeur 10. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais utiliser maintenant ma fonction print. Vous savez, on avait parlé de ça. Print. Print permettait de faire quoi là? D'afficher. D'afficher. Si je fais print, vous voyez non. Donc ça s'affiche déjà. J'utilise maintenant les crochets. Vous allez voir crochet, crochet. Voilà, les crochets sont quelque part ici. Je fais comme ça. Voilà. À l'intérieur maintenant j'écris nombre. Nombre. Voilà, comme ça. Vous voyez, non, je viens d'écrire un petit programme, ça. Je viens d'écrire tout ce que nous voyons comme ça. Une variable et la fonction print qui permet d'afficher. Je viens d'écrire mon premier programme. Donc, il suffit seulement d'appuyer sur run. Voilà, attendez qu'il s'exécute, il va compiler, afficher ma variable. Afficher ce que j'ai écrit. Voilà. Il prend un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Vous voyez en haut qu'il a affiché 10. Vous voyez un peu, non? Il a affiché bien sûr 10. Alors pour quitter, vous voyez, donc pour quitter, je peux faire comme ça. Et voilà, c'est le premier ça. Alors, en deuxième position, au même variable, nombre, si je fais chose, j'écris encore nombre et égal à, par exemple, 7. Et je fais un print. Je fais un print nombre encore. Nombre encore. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez attentivement. Regardez bien. Donc, je fais un run encore. Un run. Run, je vous avais dit que run permettait d'exécuter. Voilà, run permettait d'exécuter mon programme. Voilà. Donc, je fais run. Vous allez voir. Il a affiché premièrement 10. Après tout, il affiche combien? Il affiche 7. Donc, au premier abord, il avait affiché. Au premier abord, j'ai du nombre égal à 10. Et j'ai fait sur print. Voilà. Il m'a affiché maintenant 10. Au deuxième nombre, j'ai dit quoi? J'ai dit à ce nombre qui est nombre encore même, et change de variable en l'affectant 7. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si je fais ici, je commente ici, vous allez voir que j'ai gardé le premier nombre que j'ai écrit 10, deuxième nombre 7. Vous allez voir que quand je vais exécuter, voilà, il va afficher 7. Vous comprenez, non? Il a fait échange de variables. Voilà. Donc, on continue.
je vous avais parlé aussi de nombre à virgule. Si j'écris nombre égal à nombre égal à 7.7, voilà, et j'entre, voilà, je fais un print, voilà, entre parenthèses, nombre, voilà, j'exécute. Vous allez voir qu'il va afficher premièrement, il va afficher quoi, voilà, regardez, il va afficher premièrement 7, voilà, puisque j'ai fait champ de variable encore, il va afficher maintenant 7.7. 7.7 là, ça veut dire c'est un nombre float, c'est un nombre à virgule, un nombre à virgule. Donc je vous avais montré ça dans l'autre vidéo, voilà. Autre chose aussi à retenir sur la fonction print. Bon, aujourd'hui nous allons voir la fonction print et à la prochaine échéance nous allons combiner la fonction print et nous allons voir la fonction input. Voilà, input, c'est qu'elle fait. Donc nous allons juste essayer d'afficher aujourd'hui des valeurs, des variables. Voilà. Donc si je vais écrire par exemple, je vais déclarer une variable, excusez-moi, voilà. Si je vais déclarer aujourd'hui, je vais déclarer tout à l'heure une variable qui s'appelle une variable qui va dire salut. Voilà, j'ai dit salut égale, bon, c'est une variable que je déclare comme ça simplement. Donc, vous voyez l'importance des côtes là, regardez ici. Vous voyez ce que j'ai appuyé là, des côtes là, donc des, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, les côtes, prenez ça comme ça, dites bonjour, bonjour. Alors, si je fais un print, je fais un print entre parenthèses, ma variable qui est salut. Donc, il va afficher quoi? Il va afficher tout ce qui est en haut là. Il va dire bonjour. Vous voyez un peu, non? Donc, il a affiché ici bonjour 7,7 et bonjour. Voilà. Alors, si je ne veux pas écrire, je peux écrire bonjour dans la fonction print directement. Alors, comment je peux l'écrire? Il suffit tout simplement de dire print entre parenthèses. Maintenant, je reviens dans les parenthèses, je fais sortir mes deux guillemets. Voilà, les guillemets comme ça, et j'écris bonjour. Ce qu'on va faire, je vais dire bonjour. Je m'appelle Gérard. Bonjour le monde. Je vais dire bonjour le monde. Bonjour le monde. Je m'appelle Gérard. Très bien. J'exécute. Vous allez voir ça. Voilà, non. Voilà tout ce qu'on avait. On a écrit bonjour le monde. Je m'appelle Gérard. Vous voyez un peu, non? Alors, vous allez essayer de vous entraîner sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons utilisé déjà la fonction input. Donc, en résumé, nous avons appris à déclarer une variable. Premièrement, nous avons créé un fichier que nous avons enregistré sous le nom de mon premier programme. Alors, nous avons déclaré une première variable 10. À cette variable, nous avons affecté la valeur 10. Après, nous avons fait échange de valeurs. Donc, pour afficher les chaînes de caractères, par exemple, ici, salut, là, la variable salut, je vais commenter ça. Voilà, c'est une chaîne, on appelle chaîne de caractères. Vous voyez un peu, non? C'est chaîne de caractères. Tandis que ici, vous voyez que pour afficher print nombre, on n'a pas mis guillemets. Voilà, si je mets les guillemets, c'est le nombre qui va s'afficher. Le nombre, ça veut dire que le mot nombre. Vous voyez, non? Tandis que ici, voilà, c'est un nombre. Voilà, c'est un nombre. Ouais. Donc, pour écrire, pour utiliser les choses, pour afficher les chaînes de caractères, je suis obligé d'utiliser les guillemets.
double guillemets ou bien simple guillemets. Les deux, c'est la même chose. Mais tandis que les nombres, que ce soit nombre à virgule, nombre entier et autres, je n'ai pas besoin d'utiliser, comment la personne les guillemets. Vous voyez, non? Donc, je pense que je ne vais pas faire une vidéo assez longue. Nous allons nous arrêter aujourd'hui comme ça et nous allons continuer prochainement. Alors, je remercie d'avance tous ceux qui vont prendre leur temps de s'abonner et de liker. Vous voyez, tout simplement, tout ce que nous faisons exactement, nous utilisons exactement que notre téléphone pour le faire. Alors, et merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et euh, à très bientôt. Vous êtes mes amis. Alors, à très bientôt. Ciao. Bye bye.